Lecture du livre de Ellen G. White, intitulé Message à la jeunesse. Section 14. Relations sociales. C'est par les relations sociales que le chrétien entre en rapport avec ses semblables, qu'il fasse briller la lumière divine qu'il a reçue sur le chemin ténébreux de ceux qui se perdent. Son influence sociale, sanctifiée par l'Esprit du Christ, l'aidera à gagner des âmes au Sauveur. Chapitre 136. Se montrer sociable. Tous ceux qui prêchent en la parole, tous ceux qui ont reçu l'évangile de la grâce, devraient suivre l'exemple du Christ, l'exemple qu'il leur a laissé en associant ses intérêts à ceux de l'humanité. Nous ne devons pas renoncer à la vie sociale. Nous ne devons pas nous isoler. Pour atteindre toutes les classes, il faut aller à leur rencontre. La plupart du temps, les hommes ne viendront pas d'eux-mêmes à nous. Ce n'est pas seulement du haut de la chair que la vérité divine peut toucher les cœurs. Un autre champ d'activité, quoique plus humble, est plein de promesses. C'est celui qu'offre le logis du pauvre et le palais du riche, la table hospitalière et les réunions ayant pour but un divertissement légitime. Si nous sommes disciples du Christ, l'amour des plaisirs ne nous fera pas nous mêler au monde pour participer à ses folies. De cela, il ne résulterait que du mal. Nous ne devons jamais sanctionner le péché, soit par nos paroles ou nos actions, soit par notre silence ou notre présence. Que Jésus nous accompagne partout. Montrons à tous combien il nous est précieux. Ceux qui enferment leur religion derrière des murailles de pierre perdent de précieuses occasions de faire le bien. C'est par les relations sociales que le christianisme entre en contact avec le monde. Quiconque a reçu l'illumination divine doit éclairer le sentier de ceux qui ne connaissent pas la lumière de la vie. Nous devrions tous devenir des témoins de Jésus. Les influences sociales, sanctifiées par la grâce du Christ, doivent servir à gagner des âmes au Sauveur. Montrons au monde que nous ne sommes pas absorbés égoïstement par nos propres intérêts, que nous désirons que d'autres partagent nos bénédictions et nos privilèges. Qu'ils voient que notre religion ne nous rend pas durs et autoritaires. Tous ceux qui affirment avoir trouvé le Christ doivent servir comme lui, de manière à être utiles aux hommes. Ne donnons jamais l'impression que les chrétiens sont des gens sombres et malheureux. Les yeux fixés sur Jésus, nous verrons un Rédempteur plein de compassion, et nous serons éclairés par la lumière de sa face. Où son esprit règne, la paix abonde. Et il y aura aussi de la joie, produit d'une sereine et sainte confiance en Dieu. Le Christ est heureux quand ses disciples montrent que, quoique humains, ils sont participants de la nature divine. Ils ne sont pas des statues, mais des hommes et des femmes pleins de vie. Leurs cœurs, rafraîchis par la rosée de la grâce divine, s'épanouissent sous les rayons du soleil de justice. La lumière qui brille sur eux, ils la réfléchissent sur d'autres par des œuvres tout illuminées de l'amour du Christ. Les fréquentations influencent la destinée. La parole de Dieu insiste sur l'influence que les fréquentations exercent même sur des personnes adultes. Cette influence est d'autant plus grande sur le développement de l'intelligence et du caractère des enfants et des jeunes gens. Les compagnons que l'on choisit, les principes que l'on adopte, les habitudes que l'on contracte, décident de notre utilité ici-bas et de notre destinée future. Merci d'avoir écouté cette lecture. Si vous avez des questions ou des remarques sur le thème abordé, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires et notre équipe ne manquera pas de les considérer.
À bientôt sur lereste.org.